Bonsoir, Patricia. Bonsoir Claudine, Ça va bien? ça va bien et toi? Très bien, merci. On est réunis toutes les deux pour une investigation pour la témigriphasée pour l'investigation 285, le protocole numéro 1. Tu ne connais pas le sujet. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'une investigation avec deux parties, une partie fixe avec des questions déjà préétablies et une partie libre où je vais pouvoir développer, poser mes propres questions. Est-ce D'accord. que tu es prête? Je suis prête, oui. OK. Je vais te faire un petit décompte de 5. Prends une bonne respiration. Inspire. Expire profondément. Maintenant, Patricia, je vais compter de 5 à 1. À chaque décompte, tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus détendu et lourd. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Patricia, à mon tour, tu te connectes à l'origine de la pratique de la crémation et dis-moi quelle information tu perçois sur son utilisation et sa finalité. Un, 2 et 3. Alors la première image qui est arrivée, là, quand tu as posé la question, je me suis retrouvée au bord du Gange, en Inde. Au bord du. Du Gange, en Inde. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Bah, c'est la première information qui est arrivée, en fait. OK. Tu n'as pas d'autres informations. On va passer à la deuxième question. Observe ce qui arrive ou peut arriver au corps énergétique d'une personne décédée pendant le processus de la crémation. Peux-tu, je Alors, répète la question. non, ça va. Ce que je perçois, c'est ça dépend de l'espace-temps entre le décès et la crémation. Le temps, la durée entre les deux me semble importante au niveau du détachement du lien énergétique. Est-ce que tu as d'autres détails? Plus le temps va être important entre le... Tu vois, je vois le corps, je vois le corps physique et puis je Mhm. vois le corps qui se détache et c'est comme s'il lui fallait un petit peu de temps pour se détacher. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, je vois juste les 2 là en ce moment. OK. On va passer à la question 3. Compare une crémation qui se déroule dans un contexte sacralisé à une crémation mécanique, c'est-à-dire dépourvue de toute forme de rituel. Qu'est-ce que tu perçois? Veux-tu que je répète la question? Oui, je veux bien. OK. Compare une crémation qui se déroule dans un contexte sacralisé à une crémation mécanique, c'est-à-dire dépourvue de toute forme de rituel. Que perçois-tu? Ce que je perçois, c'est au niveau énergétique extérieur. L'information que j'ai, c'est comme si, quand, la crémation était sacralisée, il y avait, une reliance énergétique entre les gens qui sont, présents à cette crémation et qui sont dans une espèce de recueillement, mais de recueillement de comme si, je ressentais l'accompagnement, plus proche du défunt, dans la sacralisation que dans le mécanique. Il y a une idée de mouvement énergétique qui est différent, par rapport à la présence des gens. OK. Est-ce que tu as d'autres détails, d'autres informations?
Non, faudra creuser peut-être. Mhm. On va passer à la question 4. La combustion du corps physique affecte-t-elle la partie subliminale? Que perçois-tu? Euh, Je répète la question. Ça dépend. Non, ça dépend. euh, Ça dépend du lien qui reste au niveau terrestre. C'est pas pour tout le monde pareil. Ça dépend si la personne était déjà prête, entre guillemets, à partir ou elle ne l'était pas. Il y a une question de temps, de préparation, de temps de préparation de la partie subliminale. OK. As-tu d'autres informations? Non. On pourra développer tantôt. On va passer à la cinquième question. Le choix de la crémation affecte-t-il le chemin karmique ou le cycle de réincarnation? Que perçois-tu? Non. Non? Non. Hmm. OK. La question 6. Examine au niveau de la conscience collective et dis-moi quelle est la nature ésotérique de l'utilisation sans cesse croissante de cette pratique. Ce que je perçois, c'est comme si c'était au niveau. Alors, il y a le niveau physique, il y a le niveau ésotérique, tu me demandes, hein, c'est ça, hein, Examine au niveau de la conscience collective. les consciences collectives. Euh, Elle est moins rattachée à l'incarnation, moins rattachée à la terre. Il y a comme une idée de se détacher, d'aider à se détacher de l'expérience qui a été vécue dans cette incarnation. Peux-tu développer un petit peu plus? Répète-moi la question, s'il te plaît. Attends. Examine au niveau de la conscience collective et dis-moi quelle est la nature ésotérique de l'utilisation sans cesse croissante de cette pratique. C'est comme si je ressentais que ça impacte les vibrations au niveau terrestre. OK. Impact comment? Le mot qui vient, c'est détachement, retour, comme plus facilement un retour. Alors, conscience collective, c'est comme si ça permettait de se détacher justement de cette conscience collective d'attachement à des énergies terrestres. OK. On pourra développer tout à l'heure. Mm. On va passer à la septième question. Si le défunt qui doit être incinéré est dérangé par des entités, des extraterrestres, qu'est-ce que cela peut impliquer pour le perturbateur et le dérangé? Dis-moi ce que tu perçois. Veux-tu répéter la question? Si le défunt qui doit être incinéré est dérangé par des entités ou des extraterrestres, qu'est-ce que cela peut impliquer pour le perturbateur et le dérangé? Tu me demandes s'il est dérangé ou perturbé. Pour le perturbateur, c'est-à-dire pour l'interférent, je Oui, comprends pour l'interférent, je crois que oui. c'est ça, ok. Que perçois-tu? Ça modifie, il y a une modification de sa raison d'être sur cette personne. C'est comme si il avait plus de raison d'être là. Il peut plus jouer son rôle d'interférent. OK. Et pour l'interférer? Pour, L'interférer, le déranger? non, je vois pas de, non, à partir du moment où l'interférent, lui, il est obligé de modifier, euh, c'est
enfin, ce que je ressens, ce serait comme une libération, quelque chose de l'ordre de la libération. OK. C'est bon. On a terminé pour la partie fixe. Je vais poser mes questions maintenant. On va revenir prendre bonne respiration, Patricia. Tu te sens bien? Oui, je suis bien. OK. On va revenir euh, à l'espace-temps. Tantôt, tu parlais de détachement, de la durée de temps Oui. lorsqu'une personne est incinérée. Observe ce phénomène, la durée du temps. Alors, ce que je perçois, c'est, en fonction des liens qu'il y a avec cette incarnation. Si c'est quelqu'un qui a, beaucoup d'entourage ou de la famille ou des gens dont il était très, très proche, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se détacher. Donc OK. ça demande plus de temps. Y a, y a-t-il un chiffre qui te vient? Combien de temps? Non, c'est vraiment ça dépend des personnes et ça dépend de l'attachement. C'est vraiment, au cas par cas. Je peux pas, OK. Cas par cas. non, ouais. Et observe une personne mettons, qui est seule au monde. Ben, qui a pas qui a personne autour de lui. Parce que là, je suis face à quelqu'un qui n'était pas tellement bien dans cette incarnation, Mhm. qui se sentait pas soit pas accueilli, soit pas et là, c'est beaucoup plus facile de se détacher. Plus facile. Ouais. Qu'est-ce que tu observes? Il y a de comme si, la partie, ésotérique, Mhm. elle changeait de plan assez facilement, beaucoup plus facilement. Est-ce qu'elle passe à un autre plan d'incarnation ou qu'est-ce que tu observes? Je la vois pas passer à un autre plan d'incarnation, je la vois, comme soulevée de la partie terrestre et de partir dans un autre espace, un autre champ d'action, ça me dit, mais je ne vois pas d'autre incarnation sur celui que j'ai là pour l'instant. OK. Et revient à la personne qui est bien entourée. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Je perçois là, je suis avec quelqu'un où il y a beaucoup de lamentations autour d'elle, Mhm. beaucoup de pleurs et elle a pas envie de partir. Ça la ramène, ça la raccroche, ça la laisse accrocher à ces gens-là et c'est difficile. Il y a une souffrance, je sens une souffrance de cette partie-là. OK, elle se raccroche. Est-ce que c'est Ouais. la partie subliminale qui s'accroche ou c'est les personnes de son entourage qui la raccrochent? Qu'est-ce que tu Alors, perçois? ce sont les personnes de l'entourage qui, avec les lamentations, l'empêchent de partir, l'empêchent de monter. OK. Et qu'est-ce que ça produit sur la partie subliminale? Je Observe. perçois, un émotionnel, tu vois? C'est comme si ça la laissait, accrochée à la partie émotionnelle de son être. Son corps émotionnel Ouais, sur son corps émotionnel, oui. et elle ne peut pas se détacher, elle ne peut pas se défaire. Bah, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. OK. Observe, va un petit peu plus loin, mettons, avance un petit peu la scène. Comment peut-elle se détacher, se défaire? Comment le processus peut se faire? Le processus, c'est toujours le temps, les personnes, qui pleurent, qui se lamentent, petit à petit, quand à leur apaisement, ça apaise en même temps la partie subliminale. OK. C'est vraiment les personnes de l'entourage quand ils font leur deuil, qui se Ouais, ça détachent. ça les ça les le fait d'être, en train de se lamenter très, très longtemps, Mhm. la personne reste davantage accrochée, c'est beaucoup plus difficile. Mais OK. comme le temps apaise les personnes qui sont dans le deuil et puis la peine, le chagrin, au fur et à mesure que ça s'apaise, la partie subliminale peut davantage, se déconnecter de son corps émotionnel et faire un autre chemin. OK. Et tantôt, prendre une bonne respiration, Patricia, on parlait de rituel. Revient une personne qui a été ritualisée, où on fait son deuil. Tu parlais de
reliance, d'accompagnement énergétique au niveau des personnes qui étaient présentes à la cérémonie. Et à ce moment, Là, je suis sur une personne qui est accompagnée. mhm, Je vois je vois des prières. mhm. Je vois des C'est entouré je vois des fleurs, des prières, comme des, la sensation que j'ai là, c'est comme si tout ça, c'était en fait destiné à l'aider à partir, Mhm. mais ça semble pas trop être ce que je ressens. Je dirais plutôt que ça le retient que le faire partir. Qu'est-ce qui la retient? Ben justement, tous ces prières, tous ces rituels, Mhm. ça le reste accroché à la terre, au plan terrestre en fait. OK. Regarde, examine au niveau de la prière. Qu'est-ce que ça produit sur la partie subliminale? Ce que je perçois, c'est ça dépend de la prière. OK. On va dire, mettons, Notre Père, cette prière qui est souvent dite. Qu'est-ce Euh, la partie subliminale, c'est comme si j'avais plusieurs cas de figure. Mhm, Je suis là sur une partie subliminale pour qui ça a un impact parce que mhm. c'était quelqu'un de très croyant. OK. Sur d'autres, ça n'en a pas, ou beaucoup moins. OK. Puis qu'est-ce que ça l'impact chez la personne croyante? Ça la fait pas se détacher. Elle reste dans les croyances. Elle reste dans ses croyances. OK. Donc, qu'est-ce qui se produit quand elle reste dans ses croyances? Eh Qu'est-ce qui se bien, produit? il y a une croyance qu'elle va être accueillie par ou un ange ou un dieu ou un je sais trop quoi. Mhm. Donc, c'est comme si quelque part, elle attendait, mais c'est pas vraiment le mot juste attendre, mais c'est comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne la récupérer pour l'accompagner. C'est comme OK. ça que je le perçois. OK. Elle attend un accompagnateur. Et, Ouais. OK. Et pour la personne non croyante, qu'est-ce qui se passe? Les prières quel effet ont sur sa partie subliminale? Ça n'a pas autant d'incidence et voilà, ça reste sur une partie subliminale qui est plus ouverte, je dirais. Mhm. Ça reste assez neutre. Ça n'a aucun effet sur elle. Voilà, ça reste assez neutre. OK. Est-ce que tu perçois, est-ce qu'elle se détache plus ou moins, est-ce que ça aide à son détachement plus ou moins ou Ouais, ouais, ça aide à son partiellement? détachement. Oui, ça aide à son détachement et surtout ça aide à ce que je perçois à garder. Alors, le mot qui vient, c'est une forme de lucidité Mhm. par rapport ou là où elle peut aller. OK. C'est comme ça la dérange pas. Elle sera pas dans l'attente. Elle. Non, elle n'est pas dans l'attente. OK. Observe maintenant, Patricia, une personne qui est interférée, qui a une interférence. Qu'est-ce que les prières et la cérémonie a pour effet? C'est Tout dépend de l'interférent. OK. Quel genre d'interférence? Le mot qui est venu, c'est culpabilité. Oui, C'est-à-dire que si j'ai un interférent qui se nourrit de la culpabilité, oui. le détachement va être plus compliqué. OK. Attends, je perçois. Tu veux me rappeler la question, s'il te plaît, pour que je reste connectée? Oui, sur l'interférence, prends une bonne respiration, Patricia. Inspire, expire. Sur la prière lors de la cérémonie,
quel effet que les prières ont sur les interférences? Ce que je perçois, ce que j'avais pas perçu tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'interférence va se nourrir de ces prières. Est-ce que plus un type d'interférence ou autre ou tous les interférences? Non, ça dépend des interférents. Puis ça dépend de là, tu vois, je t'ai donné l'exemple de la culpabilité, parce Mhm. que c'est le mot qui arrivait et donc l'interférent va continuer à se nourrir de cette culpabilité. Quelque part, elle va aller la «chercher» entre guillemets, parmi les gens qui sont là dans la prière. OK. Maintenant, observe justement lors de la crémation. Tantôt, tu disais que tu voyais une espèce de détachement au niveau de l'interférence. Observe. Oui, parce que petit à petit, l'interférent ne va plus avoir de nourriture. Il va plus Va- pouvoir se nourrir. Il va être détaché du corps physique ou de la partie subliminale? Alors il va être détaché du corps physique Mhm, et alors la partie subliminale il va pas forcément se détacher de la partie subliminale. Je vois comme s'il y avait quand même une reliance, et comme si cette partie subliminale, elle allait garder comme un impact, comme, une espèce d'empreinte, qui mhm. pourra ensuite, être entre guillemets «réutilisée» à la prochaine incarnation. OK. Il garde un lien avec la Oui, partie subliminale, mais oui. il se détache plus vite de la partie subliminale. Et si, observe maintenant, observe une personne qui est enterrée. Regarde lors de la cérémonie, qu'est-ce que tu observes de différent par rapport à l'autre? Le détachement, heu, ce que je perçois, c'est que le détachement semblerait être plus long. Du corps Le physique? détachement du corps physique, hem, il reste accroché au corps physique plus longtemps. Pourquoi? C'est pareil, ça dépend aussi, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, c'est pas une généralité, Mhm. mais c'est comme si ça se faisait entre guillemets «plus doucement», plus tu vois? C'est comme si ça s'effilochait. Je vois plus s'effilocher. OK. Et pour la partie subliminale, c'est plus en douceur? C'est moins douloureux? Oui, non? Non, je perçois pas vraiment quelque chose comme ça. OK. C'est juste au niveau de la rapidité. C'est bien ça? De la rapidité et puis, plus de oui, douceur, ça se détache tout plus doucement que la crémation. Et au niveau de, si tu observes au niveau de l'interférence, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'interférence? Non, au niveau de l'interférence, il va se détacher là aussi parce qu'il aura plus de nourriture, hein. Mhm. Il va se détacher puis il va, comme l'autre. C'est bon. Ouais, ouais, Euh, on va revenir à la conscience collective. oui. Regarde, observe au niveau de la conscience collective euh, l'effet que produit, qu'on choisit le plus, que la crémation est plus choisie et plus pratiquée aujourd'hui. Quel effet que ça a sur la conscience collective? Détachement plus grand, c'est plus facile de se détacher et la conscience collective, je vois comme une forme de mutation, une forme de mutation des croyances. C'est comme si ça modifiait les croyances. Comment? À l'origine, sauf dans certaines cultures où c'était la crémation, à l'origine, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient enterrés. Et Mhm. c'est comme si aujourd'hui, il y avait une transformation, une mutation, pour aller davantage vers la crémation, comme s'il y avait
l'idée d'un détachement au niveau de la terre. C'est relié à la terre. OK. Et qu'est-ce que tu perçois au niveau de la Terre? J'ai le mot libération qui est arrivé, Mhm. Libération de. énergétique. OK. Suite. Et ce que je perçois, c'est... Comment je vais dire ça? Tu vois, Décris-le. l'image que j'ai, c'est l'image de la terre avec plein de caveaux, plein de cercueils dessus. Enfin, dedans, OK. plus exactement. Donc, je perçois ça, c'est comme si énergétiquement, euh, le lien était resté dans l'incarnation, dans les incarnations. Comme si au niveau terrestre, il restait des empreintes d'incarnation de tous les humains qui sont passés. Bon, tu parles que les empreintes restent quand tu été enterré, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au OK. niveau de la Terre, mais c'est au niveau de la Terre elle-même, tu vois, comme si je percevais que par rapport à la crémation, c'est comme si ça s'envolait plus facilement, tu vois, tandis que les empreintes des gens Oui. qui sont enterrés restent sur la Terre. Il y a quelque chose qui demeure. OK. Et ceux qui sont incinérés ne laissent pas d'empreinte. Non, il n'y a pas d'empreinte. C'est OK. pas du tout la même chose. Regarde, observe quelles conséquences que ça a de garder cette empreinte. Qu'est-ce que ça produit? Quel effet que ça a? Le mot qui est arrivé, c'est alourdissement. Tu vois, là, ce que je viens d'avoir comme image, je viens Mhm. d'avoir des images de catacombes, là où il y a Oui. des centaines et des centaines et des centaines d'ossements et de crânes. C'est l'image Mhm. qui m'est proposée là, comme si OK. ça laissait des empreintes vraiment, comme si les énergies, ça laissait des énergies dures. Des énergies dures. Quel genre d'énergie dure? Des énergies lourdes, des énergies Mhm. basses, comme OK. si ça gardait sur la Terre ce genre d'énergie. OK. Et qu'est-ce que ces empreintes peuvent produire? Quelles conséquences que ça peut avoir sur les prochaines incarnations et les prochaines expériences de vie? Pour les autres humains qui viennent, c'est ça que tu me dis, hein? C'est ça, avoir laissé une empreinte lors de l'enterrement. Bah, j'ai toujours l'idée de lourdeur. Lourdeur, J'ai toujours l'idée de lourdeur, des énergies plus basses, oui. tu vois, comme si, tu vois, le mot qui est arrivé, c'est comme un emprisonnement. J'ai l'image de mains de mains qui attrapent pour emprisonner au niveau énergétique. Comme si quand quelqu'un s'incarne sur cette terre qui est pleine Mhm. d'ossements, tu vois, comme si ça laissait une espèce de prison énergétique. C'est lourd, ça alourdit, ça Donc, alourdit l'incarnation. OK. Donc, les personnes qui gardent une empreinte, ça l'affecte leur prochaine incarnation, ça alourdit. Ben, Évi- ça affecte leur prochaine incarnation et la prochaine incarnation de tous les humains qui arrivent, hein. Je veux dire, même tous les humains? Qu'est-ce que tu veux dire par ben, tous les humains? quand les humains se réincarnent, Mhm. peu importe, tous ces ossements, tous ces crânes que je vois, Mhm. ils sont impactés. Ils sont impactés. Tous ceux qui s'incarnent sont à nouveau impactés. OK. Parce qu'il y a une trace. C'est comme s'il y avait une trace. Je vois vraiment comme des mains qui ramènent à la terre et qui ramènent vers ces ossements, vers ces, ça alourdit les énergies. Les OK. énergies sont plus basses. Ça nuit à l'incarnation. Bon, c'est bon. Maintenant, prends une bonne respiration encore, Patricia. Tu te sens bien? Oui, Comment je tu te suis sens? bien. Mhm. OK. J'aimerais qu'on regarde au niveau de les cendres. Une fois qu'une personne a été incinérée, a eu la crémation,
Regarde au niveau énergétique avec les cendres. Que perçois-tu? Alors, ce que je perçois donc par rapport à la dispersion, parce que c'est le mot qui est arrivé, dispersion des cendres, Mhm. que ce soit n'importe où, c'est, tu vois, l'idée de légèreté, comme si ça donnait une légèreté énergétique. Mhm. C'est plus léger, c'est comme si ça se fondait dans l'énergie universelle. OK. Est-ce que les cendres gardent un lien avec la partie subliminale? Je n'ai pas ça, je vois pas ça. Je vois plus sur universel. Je le vois plus universel. Je le vois pas sur une partie en particulier. Je vois plus vraiment ça se fond dans l'énergie universelle, pas forcément sur la partie subliminale. C'est pas ce que je ressens et c'est pas ce qui m'est proposé là. OK. Il y a comme, est-ce que ça garde un lien avec la partie subliminale des cendres? Non, Non. c'est universel. C'est OK. surtout, c'est pas sur une, pas sur, ça se disperse partout en fait. OK. Et qu'est-ce que ça produit sur l'énergie universelle? La Comme reliance, la reliance la reliance à tout. à tout? Mm. OK. Et si tu observes une urne, n'importe quelle, une urne, quelqu'un qui a gardé les cendres d'un membre de sa famille, mettons, dans sa maison, qu'est-ce que tu observes au niveau énergétique? Je perçois comme si l'énergie était restée prisonnière. Dans l'urne, Même si l'énergie circule, hein, l'énergie circule, mais je la sens, je ressens comme si c'était resté compact. Voilà, l'idée c'est compact. Il y a oui, moins l'idée de légèreté. de légèreté. OK. Et compact, l'énergie reste dans la urne. Ben, je dis pas qu'elle y reste parce que comme elle circule, l'énergie circule toujours, mais il y a une idée que il y a une différence entre la laisser circuler, la laisser se fondre dans le tout et la laisser comme si quelque part il y a une partie de l'énergie qui restait dans un seul espace. OK. Et au niveau de l'urne, au niveau énergétique, qu'est-ce elle produit chez les personnes qui la gardent? A-t-elle une influence? Il y a un lien énergétique qui reste là, oui. Et C'est qu'est-ce comme qui, si ça coupait pas vraiment tout le lien énergétique. OK. Et qu'est-ce que ça produit chez les personnes? Est-ce que ça produit quelque chose? Euh, je vois que ça reste, tu vois, ça me monte des fils. C'est comme si ce lien était toujours là et ça, euh, ce que j'ai reçu, c'est vibrer. C'est comme si ça empêchait la personne de vibrer dans ses propres vibrations, comme si ça influait sur ses vibrations. De la personne qui garde la Ouais, urne. ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose au niveau vibratoire qui se passe. OK. Et au point de vue de la personne qui est la partie subliminale à qui appartient les sens, est-ce que ça garde un lien? Ouais, ça garde un lien, ouais. Un Ouais, lien? il y a toujours cet attachement. L'attachement, il s'est pas délité. Il reste toujours des empreintes, il reste toujours des énergies qui sont qui se condensent quelque part. Tu vois, c'est pas, c'est, oui, ça reste OK. quelque chose. Et l'attachement, regarde, et où? Il est attaché à quoi? Comment se fait cet attachement? On est toujours dans l'énergétique, comme si ça circulait moins. OK. La Et, circulation n'est pas fluide. et qu'est-ce que ça produit sur la partie subliminale? Est-ce que ça l'empêche de s'incarner ou Tu veux dire de se réincarner? de se réincarner? Oui. Non, ça l'empêche pas de se réincarner. OK. Je vois pas que ça l'empêche de se réincarner. Je vois davantage de mémoire Des qui mémoires. reste. Ouais, il y a des mémoires, comme si les mémoires, euh,
était plus présente. Il y a une idée de OK. mémoire et de schéma. OK. Et regarde au niveau de cette personne, c'est au niveau de son nouvelle incarnation. Est-ce que le fait que les membres de la famille gardent cet attachement, ce lien, qu'est-ce que ça produit sur son autre expérience de vie? Observe. Ben, Est-ce que, c'est ce que je vois en fait, c'est que comme il y a une partie énergétique qui reste comme si elle était un peu collée à la partie subliminale, quand elle se réincarne, elle emmène toujours avec elle des mémoires. Il y a toujours des accroches. OK. OK. Fait que c'est même quand les membres de la famille ont de la difficulté à faire leur deuil, on va dire, ça peut impacter sur l'incarnation de la personne décédée. Ouais, la libération se fait pas, l'envol se fait pas. OK. Et si, observe quand on fait une session de désincarné. Observe. Lorsqu'on demande à la partie subliminale, avant de partir dans son portail, de rassembler toutes ces particules, est-ce que cela aide à, à détacher justement, à de faire tous les liens, les mémoires? Oui, ça l'aide. Oui, complètement. Oui, OK, complètement. Oui. OK, ça l'aide. OK. Je reviens de là ici maintenant que je te parle. Euh, je vais voir si... OK. Je pense que j'ai fait... OK. Une dernière question. Je vais poser au niveau de la Bible, dans le verset, la Genèse 3.19. Il y a un verset qui dit, Homme, souviens-toi que tu es poussière et tu redeviendras poussière. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je perçois par rapport à l'aspect physique. Je le vois sur l'aspect physique. Je le OK. vois comme le délitement de l'aspect physique. Le délitement, De l'aspect l'annulation. physique. Oui, comme si... euh, enfin, moi, je suis sur l'aspect physique par rapport à ce que tu me dis là. Donc, tu OK. redeviendras poussière, c'est... euh, mais en même temps, oui, je reste sur l'aspect physique là. OK. C'est bon. Est-ce que tu avais d'autres informations à apporter ou qui te viennent? Euh, c'est bizarre parce que j'ai toujours l'image d'une urne qui est posée sur une cheminée là. Oui. Et j'ai comme une sorte d'appel. Suis cet appel. Pourquoi elle t'appelle? C'est comme si j'entendais quelque part qui m'était dit que c'était, j'ai pas les mots qui viennent. Les mots qui te viennent simplement. Ça devait pas être là, que c'était pas ça, que c'était pas. Je vois comme si les cendres me disaient que qu'ils sont pas faits pour être là, qu'ils sont faits pour retourner j'entends à la Ah, mer universelle, à la mer, comme s'il y avait un retour au grand tout, à ce que nous sommes de toute éternité. Et ces cendres, même si on est sur le plan énergétique, physiquement, elles sont toujours là. Tu vois, il y a comme moi, c'est comme si je ressentais une sorte de souffrance ou quelque chose comme ça, quelque chose OK. de dérangeant. Tu vois, c'est dérangeant. OK. Et si cette urne, concentre-toi sur cette urne. Tu dis qu'elle t'appelle. Oui, Qui t'appelle? c'est l'intérieur. Et C'est c'est qui? l'intérieur. Et c'est qui cet intérieur? C'est une partie des cendres, une partie consciente, une conscience. C'est une OK. conscience qui appelle. Et qui est cette conscience?
C'est comme si c'était une partie de la conscience subliminale, comme si une partie, c'est comme si une partie était restée emprisonnée et c'est Mhm. cette partie-là qui demande à se libérer. OK. Connecte-toi sur cette partie subliminale. Oui. Comment tu le perçois? Là, j'ai une image, j'ai un visage, j'ai une image d'un visage qui se présente à moi. OK. Qui est ce visage? C'est le visage d'une femme Oui. Elle est et comment? je ressens qu'elle veut autre chose de ça, que c'est pas juste pour elle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. OK. Une partie d'elle, une partie de sa conscience est restée comme, oui, prisonnière. Il y a l'idée de la prison, et l'idée de ne pas pouvoir exister dans d'autres plans, euh, comme si elle pouvait pas se relier au tout parce qu'elle était trop restée prisonnière de ça. Il y a une idée de reliance au tout qui peut pas être. Sur une partie de la partie subliminale, c'est pas la partie entière, tu vois, comme si C'est la juste une partie partie. sublime était, on en a plusieurs et c'est comme s'il y en a une partie qui était en souffrance. OK. Est-ce que tu me... Elle a un nom? Est-ce que tu me laisses parler avec elle? Corina, Corina. OK. Prends une bonne respiration, Patricia. À mon 3, tu me connectes avec Corina. Un, deux et trois. Bonjour. bonjour. Comment vas-tu, Corina? Je veux pas rester là Pourquoi tu veux pas rester là? parce que je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi je suis là. OK, regarde. Regarde pourquoi tu es là. Comment tu te perçois? C'est comme si je me butais partout. Tu te butais partout, tu te cognes partout, tu faisais? Oui, c'est ça. OK, pourquoi? Pourquoi tu te cognes partout? Qu'est-ce qui Parce que t'empêche? parce que parce qu'il y a comme des murs autour de moi. OK, pourquoi il y a des murs autour de toi? Je ne sais pas. Regarde, pourquoi? Tu es dans ton espace, Corina, et dans ton espace, tu peux tout faire. Maintenant, enlève ces murs. Juste avec l'intention, tu enlèves ces murs. Tu es complètement libre. Un, deux et trois. Tu es libre. C'est fait? Non. Non. Avec juste seulement l'intention. Par ton intention, tu enlèves les murs, tu te sens libre. Tu sors de ces murs. Un, Ça fait deux. longtemps que je suis là. Oui, mais tu peux sortir n'importe quand. Tu as juste à le vouloir, juste l'intention et tu y sors. Tu sors de là. Vas-y, tu es capable. Je sais que tu peux le faire. Vas-y. Un, deux, trois. C'est fait. C'est fait? Je suis sur le bord. Ça, complètement. Ça. Et regarde dans quoi tu étais. Regarde. C'était tout petit. Oui, c'est quoi? C'est un truc rond. Et c'est quoi ce truc rond? Touche-le. On m'avait mise là-dedans. Pourquoi tu as mis là-dedans? Je sais pas. Regarde. L'information va te venir. Cherche pourquoi on t'a mis là-dedans. La Pour pas, réponse, pour pas que je parte. pourquoi il ne voulait pas que tu partes? Qui? Parce qu'ils ont de la peine. Qui a de la peine? Tous ces gens. Pourquoi ils ont de la peine? Parce qu'ils voulaient pas que je parte. Oui, pourquoi? Je sais pas. Regarde, est-ce que tu as un corps physique? Non. Cherche ton corps physique. Il est où ton corps physique? Il n'existe plus. Oui. Donc, s'il n'existe plus, ça veut dire que tu es décédé? Ben oui. Bon, mais pourquoi tu restes là? Si tu es décédé, tu peux aller expérimenter tout ce que tu veux. Cette expérience est terminée. Mais c'est pas moi qui ai voulu ça. Oui, coupe le lien avec ces gens. Coupe le lien. Oui. Ce lien, c'était sur l'expérience qui est terminée. L'expérience de Corinna est terminée. Oui. Maintenant, rassemble-toi. Cherche ta partie principale.
Ensemble, Oui, tout est... OK. Tu rassembles toutes tes petites particules partout, partout. Tu te mets complète. Est-ce que oui, tu es complète? oui, OK. Maintenant, tu peux expérimenter, tu peux désirer de faire tout ce que tu veux. Tu vas ouvrir un portail, ouvre un portail, oui. mets-y ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Je sais pas, de la forêt, tout ce que qu'est-ce que tu aimes? Tu aimerais mettre dans ton portail? Je veux voler. Oh, ben, tu peux voler. Et qu'est-ce que tu voudrais mettre d'autre dans ton portail? De l'air, De l'air, mais de l'air. Qu'est-ce que tu voudrais y mettre d'autre? de la légèreté. Tout à fait. Mets tout ça. Maintenant, prends le temps de t'observer toi, observe-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur ta partie subliminale? Je suis allée rejoindre une autre énergie. Quelle autre énergie? C'est la mienne. Vérifie. Prends le temps de la toucher, vérifier sa fréquence. Si c'est la tienne. Oui, parce que j'étais séparée. OK. Maintenant, rassemble-toi. Oui, Oh, ça y est, je c'est suis de bien. retour. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui te retient? Est-ce que tu as gardé d'autres liens? Non, Non, tu n'as pas besoin de lien aucun. Là, tu peux aller expérimenter tout ce que tu veux et tu coupes tous les liens. Tu peux augmenter tes fréquences si tu désires. Tu peux te rajouter de la paix, du bien-être, de la plénitude, de l'amour, tout ce que tu veux. mm, C'est fait. oui, c'est fait. Puis assure-toi que tu as rassemblé toutes les petites particules qui peuvent rester sur des objets ou des personnes. Non, c'est tout avec moi. C'est bien. Maintenant, tu peux rentrer dans ton portail. On va se dire au revoir. Au revoir. Au revoir, Katrina. Déconnecte, Patricia. Oui, OK. Maintenant, comment tu perçois Katrina avec ces nouvelles informations? elle est partie. Elle est partie. Est-ce qu'il y a encore des liens avec les gens de Non, son c'est fini. entourage? C'était juste la partie qui restait là dans le. OK. Maintenant, si tu reviens à l'urne, qu'est-ce que tu perçois avec l'urne? En fait, c'était un bol avec un couvercle. Est-ce qu'au niveau énergétique, Non, il y non, a plus c'est rien? fini. Non, c'est fini. OK. Puis, le lien avec les personnes, quelles conséquences qu'elle a vu qu'elle a coupé les liens avec les gens de son entourage? Quel changement que ça produit? En fait, les liens étaient déjà bien détachés, Mhm. mais elle le savait pas. Ah, c'est elle qui ne savait pas. Ouais. OK. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Non. Non, c'est bon. On peut revenir. Oui. Prends une bonne respiration, Patricia. Inspire, expire. Maintenant, Patricia, tu te détaches de tout et de tous, complètement détaché. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Tu te détaches de tout. Tu te sens plus légère. 2, tu te sens plus vivifiante. Ton corps est plus léger. Tu remontes tes fréquences dans les tiennes, complètement dans tes fréquences à toi. Tu te sens bien. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Eh bien, ça va, Patricia? Oui, ça va. Ça va bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations, quelque chose que tu aimerais partager? Non. Non, pour l'instant, non. C'était non. Ben, ça a été vraiment une belle investigation. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità,
passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.